Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il les mit tous dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Alléluia, 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 Alléluia. Eucharistie, action de grâce, messe, les mêmes mots pour exprimer notre reconnaissance de tout ce que le Seigneur a accompli tout au long de l'année avec nous. Et il est heureux de se retrouver en ce jour particulier pour notre pays, au pied de notre patronne, patronne de la France, Marie.
Marie, Notre-Dame de France, reine de la paix. Reine de la paix. Et d'être là avec vous aussi les jeunes. Vous qui, Élise, Amy, Julia et Éline, voilà, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Julia et Amy, c'est la première fois que vous servez la messe. Je dis, mais ça n'a jamais fait. Mais voilà, la confiance de se laisser guider. Guédran et Kaina qui nous ont rejoints pour justement aussi vous accompagner. Se laisser accompagner, se laisser guider, oser justement faire un pas pour mieux le laisser nous rencontrer. Et les lectures que nous avons entendues aujourd'hui, précisément, nous invitent à faire comme vous, les filles, à faire un nouveau pas dans la foi, un nouveau pas dans nos vies, un nouveau pas dans notre communauté, pour aller toujours à la rencontre de celui qui ne cesse de venir à notre rencontre. Nous avons entendu dans la première lecture, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Sur l'autel, plein d'intentions de prière pour des défunts, mais dans la certitude qu'ils sont bien vivants et bien présents dans nos cœurs, et qu'ils sont là aussi et qu'ils nous regardent, et qu'ils posent ce regard d'amour sur nous. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Cette parole, le Seigneur nous demande de la recevoir personnellement. Ce qui est né dans le monde est porteur de vie. Nous sommes des porteurs de vie. Nous portons la vie et la vie nous porte. La vie nous fait confiance. La vie croit en nous pour que nous croyions aussi en elle et que nous la laissions faire son œuvre à travers nous. Oui, par notre naissance, nous sommes des porteurs de vie. Et nous devons précisément rester greffés à cette origine qui nous a donné la vie pour ne pas être porteurs de mort. Parce que nous savons effectivement que dans le monde, la mort est une réalité. Mais souvent, effectivement, c'est lorsqu'on se détourne de la vie qu'on fait mourir. Par les armes, par la parole, par l'indifférence, par l'exclusion, par le racisme. Oui, toutes ces valeurs que le Seigneur nous invite à défendre. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Lorsque nous entrons dans des jalousies, dans des divisions, dans des exclusions, nous faisons justement l'œuvre du mal. C'est bien à cause de nos jalousies sur terre que nous mourons et que nous faisons mourir. Et le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous guérir. Et l'évangile que nous avons entendu nous parle de ces deux guérisons. De Jésus qui est là, au bord du lac, au bord de la mer. Et le début de l'évangile qui nous dit, en ce temps-là, comme pour nous dire, les temps sont là. Les temps sont là. Nous devons discerner dans le temps les appels de Dieu. Il est là au bord de cette mer. La mer, effectivement, c'était le lieu aussi où la mort était une réalité. Combien de marins ne revenaient jamais à bon port? Mais Jésus est là. Jésus, celui qui a marché précisément sur l'eau, qui a marché sur la mort, pour nous inviter précisément à ne pas nous laisser engloutir par l'esprit de la mort. Oui, le jeune Jaïr, le chef Jaïr de la synagogue tombe à ses pieds. Il est là, tomber aux pieds de quelqu'un, c'est un geste d'humilité, de reconnaissance, de reconnaître sa pauvreté. Il reconnaît sa pauvreté devant la maladie de sa fille. Tout puissant qu'il est, il n'a pas la maîtrise, effectivement, de la santé de son enfant. Alors il vient implorer cette miséricorde. Il se jette aux pieds de Jésus pour recevoir la bonté divine et recevoir la guérison pour son enfant. Et dans cette foule nombreuse, une femme, malade depuis 12 ans. 12 ans, les médecins n'avaient trouvé aucun remède à son mal. Mais ayant appris ce qu'on disait de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. D'où l'importance
de nous rappeler qu'il est important de faire connaître ce nom. Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. S'approcher de lui pour le donner à toucher aux autres. Cette femme vint se jeter à ses pieds en se disant, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je ne serai pas guéri, je serai sauvé. Elle aurait pu dire, je serai guéri. Non, je serai sauvé. C'est bien une guérison au-delà de nos guérisons physiques que Jésus nous donne d'accueillir dans nos vies. C'est une guérison de tout notre être. Souvent, nos maladies physiques sont les conséquences de nos maladies psychiques ou psychologiques. Et Jésus, lui, ne veut pas guérir à moitié. Il veut guérir en totalité. Et en nous disant à chacun d'entre nous, vous êtes membre de mon corps. C'est dans votre guérison que je veux opérer la guérison pour le monde, pour le salut du monde, pour sauver ce monde. Oui, lorsqu'elle vient se jeter aux pieds de Jésus, Jésus lui dit bien, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est pour cela que le Seigneur nous demande, demandez la foi. Nous n'avons jamais trop de foi. Moi, le premier. Les doutes font partie de notre humanité. Les craintes, les peurs, les angoisses, les anxiétés, tout ce qui justement nous sépare, nous divise. Et le Seigneur nous dit, je suis aussi venu pour cela. Et lorsqu'on vient annoncer à Jésus que la fille de Jaïr est morte, Jésus leur dit, ne crains pas, dit au père de l'enfant, ne crains pas, crois seulement. Oui, notre foi, frères et sœurs, c'est bien la foi qui sauve. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous cette foi. Lorsque Jésus se retrouve devant l'enfant, il la saisit par la main. Il saisit la main de l'enfant, comme il saisit chacune de nos mains. Il nous dit, tendez vos mains et laissez-moi vous guider sur le chemin de la vie. Laissons-nous saisir par la main du Christ pour guérir de toutes nos maladies et de toutes les maladies du monde. Le chiffre 12 ne vous a pas échappé. 12 années que cette femme est malade. 12 ans que cette jeune fille porte. 12 ans aussi les 12 disciples. Mes 12 ans d'ordination que j'ai pu célébrer ce 24 juin dernier. Oui, 12. C'est bien le chiffre de l'universalité. Chiffre 12 pour mesurer la portée du message universel. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre cela. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans la seconde lecture. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Et le plus beau don que vous avez à offrir à la vie, ce sont vos vies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, votre présence à tous, au pied de Notre-Dame de France, en ce jour important pour notre pays, au son de la cloche, comme aime dire ma mère, est très important. Faites-lui confiance et ne désespérez pas. Coupez les écrans, arrêtez justement la radio, portez justement votre regard sur la seule parole qui sauve. Oui, Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté, en apprenant à recevoir tout de lui. Puisqu'il y a la vie en vous, soyez généreux, donnez vie au monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Dieu aime tous les hommes pour les sauver et les préserver des conflits, de la guerre et leur assurer la paix. Demandons cela en ce jour important pour notre pays. Demandons cela pour notre Église de France, que nous sachions faire honneur à notre identité.